Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Nous continuons concernant règlement salat en jamaat. Alors, un nouveau chapitre pour aujourd'hui, c'est concernant lecture Coran dans salat en jamaat. Alors, premier mas'ala, c'est imam, il a fini des bouteliers droite, là, il commence à lire. Il a fini des bouteliers droite, là, il commence à lire. Comme Ibn Jurayj, rahimahullah, il dit, je finis de man'ata, il faut moi simuler la tête de Boustajda dans salat faraz. Et je mets moi dans la position debout, est-ce qu'il me commence à lire avant qu'il me debout droite? Il peut lire toujours, est-ce qu'il commence à lire? Alors il fait répondre, je ne suis pas content de lire jusqu'à qu'il me mette moi debout droite. Alors il y a un doute qui ça, c'est qu'un imam, il finit debout droite, qu'il soit, quand il commence soit là même, il définit debout droite, là il commence à lire, ou bien quand il peut lever, depuis un rakat, il peut commence un autre rakat, alors il finit des bouteliers droite, là il commence à lire. Ensuite, est-ce qu'il imam tout soit là il lit à voix basse, ou bien tout soit là il lit à voix haute, ou bien il y a certaines soirates qui lit doucement, et il y a certaines soirates qui lit fort. Alors soirate dans laquelle imam lit à haute voix, dans la charia on appelle ça soirate jahriya. Soirate jahriya, il y en a trois. Soirate fajr, soirate maghrib et soirate aisha. Salat qui imam lit doucement, on appelle les salat sirriya, les nadé, salat zuhar et salat asr. Alors comment nous connaissons ça deux salats là, vous allez lire doucement, ça le trois salats là, vous allez lire fort, c'est dans un hadith, par exemple, Abu Hurairah radiallahu anhu dit, dans tout salat nous lire, c'est que les messagers d'Allah finissent faire nous tendre, nous finissent faire nous tendre. C'est-à-dire dans le Sahaba, comment le prophète finit faire salat, je dis faire salat pareil, pour les autres trouver comment le prophète finit faire, je dis faire pareil. Alors, c'est que le prophète, il y a faux, je dis il y a faux, pour qu'il m'a dit, il connaît bien il y a faux. Et il dit, c'est qu'il finit cacher de nous, c'est-à-dire il lit à voix basse, nous aussi nous finit cacher des autres. C'est que le prophète, il fait doucement, nous aussi nous fait doucement. Et Abu Ma'mar, il dit, je finis demande le Sahabi, Khabbab ibn al-Arad, est-ce que le prophète, tu peux lire le Coran de Salat Zuhar et Salat Asr? Il finit de répondre oui. Alors, je finis demande, mais comment est-ce que je peux connaître, je peux lire? Il fait une réponse pour bouger qui se labobe, tu peux bouger. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu as un gros labobe. Alors, depuis pas de hier, quand le sahaba peut être je peux connaître qu'il peut lire dans la salat parce que ce labobe peut bouger. Alors, premièrement, quelque chose les sons qui nous tiraient, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu as un gros labobe. Deuxièmement, dans la salat, un dimoun, quand il fait la salat, il est obligé de bouger la bouche. Il est obligé de bouger la bouche. Ce n'est pas grave de dire, sur la bouche fermée, il peut faire salat. Ça pas appelle salat. Salat obligé, bouge sur la bouche. Et dans certains marmoulamas, je dis, il peut bizarre, s'il peut faire salat individuel, il peut faire une façon qui, il peut être lui-même payé. Mais le minimum qui nous dit, qu'il y soit salat faraz, ou bien salat nafil, sunnah, il bizarre bouge sur la bouche. Si un dimoun, il peut dire, vous faire salat sur la bouche fermée, pas appel peut faire salat, et dans marmoulamas, je dis, ce salat pas compté. Ce salat, il pas compté. Alors d'après ça, nous comprenons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire lecture de la salat, zuhar et asr, mais seulement il peut faire doucement. Et Abu Qatada, rahimahullah, il dit dans les premiers rakats dans salat zuhar, le messager d'Allah peut lire suratul Fatiha et des surahs, c'est-à-dire un surah dans chaque rakat. Parfois, il peut faire un ayat et dans les derniers rakats, il peut lire seulement surah Fatiha. Alors ça c'est ce qui dans Sahaba je fin rapporter concernant Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous comprenons qui dans salat zuhar et asr, imam il y a à voix basse. Parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut élever sur la voix comme un enseignement de ce port afin qu'il peut y je peux connaître qui dans salat sirriya, salat qui nous fait pendant la journée zuhar asr, alors nous lire Coran pas d'ailleurs imam. Anas ibn Malik radiallahu anhu dit dans Salat Zuhar, là tu peux entendre le prophète faire son de surah Sabbih isma rabbikal a'la et hal ataka hadithul ghashiya. C'est-à-dire dans Sahaba, je peux entendre le prophète tu peux lire doucement même, mais un petit son tu peux sortir qui dans Sahaba peut dire peut connaître le prophète peut lire telle surah. Et Ibn Qudama rahimahullah il dit s'il y a à haute voix, un dimoun il fait salat, il y a à haute voix, dans place que tu faisais lire à voix basse. Ou bien, il lit à voix basse, de place que bizarre lit à haute voix, il délaisse sunna, mais ce soit la comptée. Namaz Zohar, vous avez fait doucement, il peut lire faux. Namaz Maghrib, vous avez lire faux, il peut faire doucement, ça, il quitte un sunna. Il quitte un sunna, mais ça va ce soit là, il compte.
Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad, il dit lire à haute voix n'est pas obligatoire. Donc, ça c'est un sunnah qui est applicable pour Salat Faraz et Salat Sunnah aussi. Déjà par exemple, un dimoun, un michep, l'inrat Salat en Jamaat, un Salat Jahriya, qu'il soit Fajr, ou bien Maghrib, ou bien Isha, en Jamaat dans masjid, pour une raison valable. Il peut bien remplacer sa Salat là. Quand il remplace sa Salat là, les sunnah qui les remplacent à haute voix. Les sunnah, les remplacer à haute voix, c'est-à-dire, il fait ce Salat à voix haute. Il fait ce Salat à voix haute. Et de la même façon, ça la loi là, il est applicable pour madame aussi. 5 les Salat, nous avons 3 là-dedans qui nous fait lire à voix haute, 2 nous fait lire doucement, même madame, la case, alors, ils ont dans la case, personne en dehors, pas pour tant de jeux. Ça, 3 Salat là, je fais lire à voix haute. Je fais lire à voix haute, ça c'est un sunnah, et ça le délai, je fais lire doucement. Et concernant Salat Sirriya, c'est-à-dire Salat qui nous fait doucement, alors parfois imam est capable de lire un ayat à haute voix. Parfois il est capable de lire un ayat à haute voix, comment nous finissons de ce hadith précédent là, comment Abu Qatada dit parfois il peut faire nous un ayat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut lire dans Salat Zuhar et Salat Asr, parfois il peut lire un ayat faux pour maintenant connaître, il peut lire. Et Cheikh Uthaymin rahimahullah dit les mashrou qui dans Salat Zuhar et Asr et la fois imam les banjimoun ten en ayat pareil comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut faire. Ensuite là, avant lecture, nous connaissons avant le Coran, nous disons a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Est-ce qu'imam il dit a'udhu billahi minash shaitanir rajim à haute voix? Alors Ibn Qudama rahimahullah il dit lire isti'adha à voix basse. Il pas lire à voix haute. Il lit à voix basse, il pas lire à voix haute. C'est-à-dire, a'udhu billah, il dit doucement, il pas dit faux, il dit pas qui est là, qui divergence concernant ça. Et Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il aussi dit personne pas fin rapport ça depuis le prophète qu'il peut lire isti'adha, c'est-à-dire il peut dire a'udhu billahi minash shaitanir rajim à haute voix. Alors, normalement, ça m'a la manage de dire hadith authentique qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire a'udhu billahi minash shaitanir rajim à haute voix. Alors nous aussi nous pas faire lire à haute voix. Concernant bismillah, les ulama se fin diverger. Première opinion, dire qui peut pour dire bismillah à haute voix, il pas sunnah pour dire bismillah à haute voix. Anas ibn Malik radiyallahu anhu dit bon fin faire salat pas derrière les prophètes, pas derrière Abu Bakr, pas derrière Omar, pas derrière Othman. C'est-à-dire pas derrière le prophète, derrière 3 parmi les grands sahaba. Il dit ben là, tu peux commencer cette lecture par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Je ne peux pas dire Bismillahir Rahmanir Rahim, ni dans cette première lecture, ni dans la fin. C'est-à-dire dans aucun rakat, je ne peux pas dire Bismillah à haute voix. Et comme ça même, Anas ibn Malik, dans notre hadith, il dit encore, on fait salat avec le messager d'Allah, Abu Bakr, Omar et Othman, on ne peut pas finir une personne parmi ben là, peut dire Bismillahir Rahmanir Rahim. Et l'autre hadith encore, Anas ibn Malik dit bon fin faire salat avec le messager d'Allah, Abu Bakr, Omar et Othman, bon pas fin telle personne parmi là peut lire Bismillahir Rahmanir Rahim à haute voix. Alors ça c'est 3 hadiths qui peut montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il pas peut dire Bismillah à haute voix. Abdurrahman al-A'raj il dit bon fin faire salat avec Abu Huraira, quand il fin faire takbir, il fin reste tranquille pendant un moment, c'est-à-dire il commence salat. Après, il dit Thana, c'est-à-dire à ce moment-là, il reste tranquille. Ensuite, il finit dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ça, c'est ce qui se finit. Ce qui se finit, on dit, je pense que tu dis Bismillah. Ad-Daraqutni, il dit, il n'y a aucun hadith marfou, c'est-à-dire il n'y a aucun hadith qui est attribué à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui est authentique concernant lire Bismillah à haute voix. Et Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, il n'est pas confirmé depuis le prophète qu'il peut dire Bismillah à haute voix. Et comme il était fait en Arabie Saoudite, ce qui m'a un hadith authentique prouvé, c'est que le prophète commence lecture par Alhamdulillahi Rabbil Alamin à haute voix et il peut dire Bismillah doucement. Et Cheikh Ibn Baz rahimahullah dit Sunna c'est lié isti'ada et basmala doucement. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim doucement. Dans salat jahriya, c'est-à-dire une salat qui nous fait lire à haute voix, même qu'il y soit un salat faraz ou bien un salat nafil, c'est-à-dire même qu'il y soit pour une salat sirriya aussi, c'est-à-dire ce qui nous fait lire doucement. Alors, Cheikh Albani rahimahullah disait il n'y a aucun hadith authentique concernant lire Bismillah à haute voix. Il dit tout ce qui est rapporté dans ce chapitre-là, cette chaîne de narration pas authentique, d'un hadith authentique et d'un récit qui contredit à ça. C'est-à-dire un hadith authentique
viennent pour contredire qui dit Bismillah à haute voix. Tout le hadith authentique peut venir pour montrer nous qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire Bismillah doucement. Deuxième opinion, je dis qu'il est sunnah pour dire Bismillah à haute voix. Al-Azraq ibn Qais, l'Ijia, Mufintan ibn Zubayr, c'est-à-dire un parmi les Sahaba, lia Bismillahir Rahmanir Rahim. Ensuite, il finit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, c'est-à-dire quand il termine sur la Fatiha, il dit Bismillahir Rahmanir Rahim, c'est-à-dire pour il commence un autre surah. Nafi' rahimahullah dit quand Ibn Umar tu peux commencer salat, il peut dire Bismillahir Rahmanir Rahim. Quand il peut terminer Alhamd sur la Fatiha, il peut relire Bismillahir Rahmanir Rahim. Et Abdurrahman ibn Abza, il dit Umar radiallahu anhu, il peut lire Bismillahir Rahmanir Rahim à haute voix. Et Amr ibn Dinar, dit Ibn Abbas et Ibn Umar, tu peux commencer salat par Bismillahir Rahmanir Rahim. Alors, nous apprenons une première opinion, il dit pas sunnah pour lire Bismillahir Rahmanir Rahim à haute voix. Deuxième opinion, certainement Sahaba, tu peux lire à haute voix. Troisième opinion, il dit parfois les sunnah pour lire à haute voix. Parfois les sunnah pour lire à haute voix. Et ça qui paraît un petit peu plus faux. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut lire Bismillahir Rahmanir Rahim à haute voix, mais plus beaucoup il peut lire à voix basse. Alors comment vous dire ça? C'est d'après ban hadith que ban sahaba même tu peux lire à haute voix. Alors il est impossible que Rasul sallallahu alayhi wa sallam il ne peut pas lire à haute voix, ban sahaba c'est commencer à haute voix, non. Alors il y a tous les deux, alors il y a une base là pour dire il y a une possibilité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parfois il peut lire à haute voix, mais plus beaucoup de temps il peut faire lire à voix basse. Cheikh Ibn Baz rahimahullah il dit si quelquefois un imam il lit Bismillah à haute voix pour enseigner les autres, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire si un imam il peut connaître, par exemple, il y a certains gens qui ne connaissent pas, ou bien il y a certains gens qui ne fréquentent pas l'islam, alors il peut faire à haute voix quelquefois, alors il n'y a pas de problème pour les gens qui connaissent. Et Cheikh Fawzan Hamidahullah il dit lire Bismillah à haute voix de salat jahriya, dans le salat qui nous fait à haute voix, si faire parfois peine à n'avoir de mal là-dedans, mais bizarre par faire d'une façon continuelle. Alors ça c'est concernant Bismillahir Rahmanir Rahim. Et une petite chose qui est importante encore, c'est le fait qu'il y a différents qira'at, c'est-à-dire Coran, nous sommes capables d'y aller dans il y a 7 qira'at. Il y a Hafs qui normalement nous lit, dans Maurice, il y a Warsh, il y a Kisaï, il y a Hamza, etc. Il y a 7 qualités lecture qui les lire. Alors, si un imam, il peut connaître qui pas connaît sa lecture là, alors il pas lire sa lecture. Il pas lire sa lecture là. Cheikh Abad Hafidahullah dit c'est lui qui a la connaissance concernant les différentes lectures. Les bizarres pas lire une lecture chez un homme de la rue qui pas connu chez man là. C'est-à-dire il commence Allahu Akbar, il commence à dire wa duhay. Qui peut lire ça? Coran même lui peut lire. Du monde pas connaît. Du monde pas connaît. Alors il y a différentes façons qui les permissibles lire Coran. Ça c'est un du monde il besoin d'apprendre. Il pas juste comme ça même. Il y a beaucoup de règlements qui nous besoin mettre en pratique. Nous apprenons il y a là qui nous capables mettant nous capables d'y aller dans salat. Mais si man du monde qui nous peut faire salat pour eux, je pas comme ça. Alors mais il évite ça. Mais il évite ça qui se faisait. Et nous avons un en général qui m'a surah le prophète sallallahu alayhi wa sallam je peux lire. Sulaiman ibn Yasar il dit Abu Hurairah radiyallahu anhu il fait dire moi pas fin faire salat par des personnes qui se salat plus ressembler à salat du messager d'Allah qui est un tel. Alors là il dit les types prolongent les 2 premiers rakats de salat Zohar et les types faire les 2 derniers coups. Les types faire salat Asr coups, dans salat Maghrib, les types lire ban surah Qisarul Mufassal, dans salat Isha, les types lire Wasatul Mufassal et dans salat Fajr, les types lire ban surah Tiwalul Mufassal. Alors qui veut dire ça? Qisarul Mufassal c'est depuis Wadduha jusqu'à Nas. Depuis Wadduha jusqu'à Nas, c'est ban surah qui le prophète type lire dans Salat Maghrib. Wasatul Mufassal depuis Surah Amma jusqu'à Wadduha, c'est un surah qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam se lire dans Salat Isha et dans Salat Fajr, il se lire Tiwalul Mufassal depuis Surah Qaf jusqu'à Amma, c'est-à-dire parmi sa surah là. Ibn al-Qayyim rahimahullah il dit Sunnah, c'est faire Salat léger, que le prophète fin faire léger et prolonger que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin prolonger. Et comme il va être en Arabie Saoudite, la plupart des temps dans salat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ispélia dans Fajr Tiwalul Mufassal, dans Maghrib Qisarul Mufassal
Et parfois, l'Ishpélia, Tuwal al-Mufassal aussi, dans Aïcha, Zuhar et Qassar, et Awsat al-Mufassal. Alors, c'est-à-dire, en général, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'Ishpélia, ça va surah dans sa salat. Mais il est possible qu'il y ait un changement dans sa salat, l'Ishpélia, tel surah, dans le salat, l'Ishpélia, tel surah. Mais en général, il est comme ça. Comme il était fait en Arabie Saoudite, al-Mufassal commence depuis surah Qaf jusqu'à finition surah An-Nas. Alors, parmi les sunnah encore, c'est que les sunnah pour qui imam il lit le Coran ayat par ayat, au lieu qu'il y ait 2-3 ayats avec un seul souffle. Par exemple, il dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, il a arrêté. Ar-Rahman Ar-Rahim, il a arrêté. Malik Yawmiddin, il a arrêté. Au lieu qu'il y ait Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, 2-3 ayats, un seul coup. Et bien, mais sunnah, c'est qui était chaque ayat. Il prend les souffles, là, il y a deuxième ayat. Abdullah ibn Abi Mulaïka, Umm Salama, qui est questionné concernant la lecture du messager d'Allah. Il fait une réponse, il coupe sa lecture ayat par ayat. Là, il donne l'exemple Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yawmiddin. C'est-à-dire, il participe, mélange des 3 ayats ensemble quand il se lit. Et après, Surah Al-Fatiha, quand il apprend, c'est Imam Amin et Ban. Ma'moum, je dis Amin ensemble avec Imam. Et quand nous disons Amin, nous disons à haute voix. Pas besoin de crier, mais nous disons à haute voix. Wa'il ibn Hujr, radiyallahu anhu, dit bon, fin faire salat avec le messager d'Allah, il fin dire Amin à haute voix. Alors, et rien qui certainement dit, je dis, bizarre dire Amin, ça m'a te dit doucement, te dit, de te l'écrire, te dit, te pas dire il faut. Ça c'est, nous pouvons quitter un sunnah. Et comme ça, même les sunnah, pour qu'imam il reste tranquille pendant un moment court, après sa lecture, avant y aller dans le coup. Alors, par exemple, imam, il peut lire une surah. Comment il termine une surah là? Il peut lire Qul huwa Allahu ahad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Comment il dit wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar, il y a dans le coup. Il n'est pas bon. Parce qu'il fait, il peut mélanger sa surah là ensemble avec son ruku. Il a arrêté, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Il prend le souffle. Ensuite, là, il fait Allahu Akbar, il y a ruku. Samura ibn Jundub, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se reste tranquille pendant 2 moments. Quand il se commence salat, c'est-à-dire il finit faire takbir, Allahu Akbar, là, il y a thana, c'est-à-dire il y a un petit moment qui nous reste tranquille. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commence avec Suratul Fatiha. Et deuxième, il dit quand il termine sa lecture. Quand il finit termine sa lecture, avant il y a de ruku, il reste tranquille. Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit seulement 2 sakta qui recommandent. C'est-à-dire sakta c'est un moment que nous reste tranquille. Alors là, deuxième là, il dit quand il termine la lecture, pour un repos et pour qu'il y ait un détachement entre lecture et ruku. C'est-à-dire lecture avec ruku, c'est 2 choses différentes. Pour qu'il comment dire ça ruku là avec sa sajda là, il pas de un seul. Alors nous arrêtons, un petit souffle, ensuite là nous continuons dans le ruku. Cheikh Uthaymin rahimahullah dit avant qu'il le musalli il y a le ruku, il est convenable qu'il reste tranquille, un tranquille qui pas long, mais longueur qui se respiration retourne à lui. C'est-à-dire c'est un petit respiration. L'autre mas'ala c'est est-ce qu'imam bizarre reste tranquille après lecture sur la Fatiha? Alors d'après madhab Imam al-Shafi'i, il recommandait qu'après Surat al-Fatiha, Imam il reste tranquille pour lui donner l'occasion à Moussalli pour y aller pour lire Surat al-Fatiha. Alors pour eux, quand Imam peut lire Surat al-Fatiha, pour lire, personne ne peut lire, tout reste tranquille. Quand Imam finit lire Surat al-Fatiha, avant de rentre dans l'autre lecture, alors là il reste tranquille, il donne une quantité de temps pour qu'ils finissent lire Surat al-Fatiha, là il y a l'autre surah. Alors, ça, c'est une pratique qui, d'après la majorité, n'est pas correcte. Pour plusieurs bonnes raisons. Premièrement, c'est une petite chose qui existe dans l'époque Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, il n'y a aucune preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit déjà faire au moins dans une salat, c'est-à-dire dans sa vie, il a arrêté après Surat al-Fatiha, il donne aux sahaba le temps pour qu'ils lisent Surat al-Fatiha. Ensuite, là, il commence un autre surah. Pas fini, là, aucune preuve authentique concernant ça. Deuxième, pendant que l'imam peut attendre le musalli. Imam, peut attendre le musalli, il y a Surat al-Fatiha. Qui fait là? Qui le fait? Arrêtez, il reste comme ça même. Salat, normalement, c'est un ibadat qui n'a aucune posture, excepté qui est dans la lecture ou bien dans la dhikr. Il n'a aucune posture qui, comment dire,
ruku, quand lever depuis ruku, quand pial dans sajda, quand lever depuis sajda, tout est là zikr pour nous faire. Mais là si nous disons imam li bzales ban musalli, il y a soit al Fatiha li pour faire, il peut non rien pour faire. Alors ça aussi peut montrer qu'il n'est pas correct. Et comme ça même pendant que l'imam peut attendre ban musalli, alors est-ce que c'est musalli qui vous suivre lui ou bien lui il vient suivre ban musalli? Est-ce que musalli qui vous suivre lui ou bien lui qui vous suivre musalli? Alors ça c'est il peut paraître c'est un erreur et c'est qui ban musalli je lis il y a suratul Fatiha je lis suratul Fatiha imam il peut pour donner un moment après qu'il lit l'infini il y a suratul Fatiha pour qui ban ma'moum je lis suratul Fatiha. Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit quand un imam il garde silence après lecture suratul Fatiha, il y a imam Ahmad pas fin recommande ça, ni imam Malik, ni imam Abu Hanifa fin recommande ça. Majorité ban ulama pas recommande que imam garde le silence pour qu'il ban musalli pas de yali lire suratul Fatiha. Et il dit encore dans notre place, il est connu que si le prophète il garde le silence pendant un moment qui est assez long pour qu'il ban musalli lire suratul Fatiha, il dit ça c'est pour une petite chose qui pour et n'a suffisamment raison pour qu'il ban sahaba rapporte. C'est-à-dire si le prophète il fait ça, le ban sahaba je te rapporte le prophète il fait telles affaires de soir telles affaires tu pour bizarre il y a un hadith par là authentique qui le prophète tel soir il fait après il y a suratul Fatiha il arrête il laisse ban moumnia ensuite là il rentre dans l'autre sourate alors ça fait ça il pas fini d'être rapporté dans aucun hadith authentique. Ensuite il dit mais quand personne pas fin rapporte ça nous comprenons que ça il parti existe. Personne pas fin rapport ça de aucun man sahabi qui dans deuxième secteur ban la tibeli suratul Fatiha par derrière le prophète bien que si ça quitte chose là il est légitime ban sahaba ti pour ban dimoun qui ti plus mérite qu'on lit et mettre en pratique alors nous comprenons que ça c'est un bid'a Cheikh Albani rahimahullah il dit ça secteur là un silence qui gardé par imam qui fait faire mention il dit c'est un bid'a dans din quand dit tout ça pas rapporté depuis le prophète. Et Cheikh Ibn Baz rahimahullah lui aussi dit imam garde le silence de salat jahriya, c'est-à-dire salat qui nous fait à haute voix pour qu'il ban musalli lire suratul Fatiha, il n'a aucun preuve authentique et direct qui prouve que ça c'est une petite chose qui est légitime. Cheikh Uthaymin rahimahullah et Cheikh Fawzan aussi ça l'opinion là, c'est-à-dire ça silence qui gardé pour qu'il ban ma'moum lire suratul Fatiha. Alors ça c'est une petite chose qui pas existe, c'est une petite chose qui Bandimoun finit inventé, c'est un bid'a, mais il n'y a aucune preuve authentique concernant ça. Alors imam lit pas, reste tranquille. Après suratul Fatiha, comme il finit, il commence avec un autre surah. Alors ça c'est quelques règlements concernant lecture Coran dans Salat en Jamaat. Alors Inch'Allah la semaine prochaine nous prendre plus de détails concernant chaque bonne lecture que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut faire, lecture dans Salat Fajr, lecture dans Salat Zuhar, Asar, Maghrib, Isha, etc. Et ben les autres mas'ala qu'Allah subhanahu wa ta'ala lié nous pour qu'il nous apprenne ce din et nous mette en pratique, il protège nous contre les erreurs, les manquements, il pas de nul mal péché et il met nous dans le Jannat al-Firdaus. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.